Comment vous dites dans la bracha, dans les brachot qu'on fait la bracha, Baruch Ata Hashem, Boré Feri à Gefen, Boré Feri à Adama, Boré Feri à Etz, ou Boré Peri à Adama, Boré Peri à Etz, Boré Peri à... Hein? Peri. Mais ça n'a pas pourri. Ouais, non. Il y a des règles au niveau grammatical. Okay? Lorsque, en général, il y a un Aleph Yud He Vav avant les otiotes, les lettres Boumaf, Bet, Bou, Vav, même P, et même P, en général, la lettre, elle n'est pas avec un accent. C'est-à-dire qu'elle n'est pas avec accentué. On aurait dû dire Bémet au niveau de la lacha, Féri. Mais comme on a un pasouk dans la Torah, et là-bas, il y a écrit comme ça dans Bereshit, Etzperi, Oseperi, et là-bas, c'est Moudgash. Alors le fait qu'on a un appui dans la Torah, que c'est comme ça, alors, Bémet, il y a des fois des choses, des Yotse Minaklal, qui sortent de l'ordinaire, qui sortent des exceptions à la règle, comme ça on dit en français. Donc Bémet, on doit dire Boré, Peri Adama. La majorité, 99% des poskim, il dit ça. Il y a certains poskim, il y a avant des poskim Bodedin, qui disent qu'on doit dire Feri, mais Bémet, la bracha, Rav Mazouz, Rav Vadi Yosef, Kafachaim, tout ça, tout le monde dit qu'on doit dire Baruch Ata Hashem, Boré Peri Adama, Boré Peri Agefen, Boré, ok? Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est une exception à la règle, et comme ça, on doit dire. Donc, faire attention, comme je vous ai dit, quand tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, c'est important de préciser et de bien parler et de bien dire les choses. Avec ta parole, ok, tu peux changer certaines choses, ok? Il y a aussi le, comment s'appelle le produit vaisselle là? Le Ferry. Ouais, il y a un truc qui s'appelle Ferry, c'est pas le produit vaisselle. Il faut bien prononcer au niveau de la lacha lorsque tu fais ta bracha pour être acquitté. Souvent aussi, quand tu fais Kaddish, ok, c'est important de bien prononcer. Ok, il y a une histoire en général, vous pouvez la retrouver dans Ishmatzliar, dans le Sidur Ishmatzliar, juste avant Alenu les Shabéach. Là-bas, il rapporte une histoire avec Rabbi Akiva et l'importance de bien dire le Kaddish. Bezrat Hashem. On continue, on va commencer un nouveau chapitre. Chapitre de Bracha Me'ain Shalosh. C'est quoi Bracha Me'ain Shalosh? Ouais, Me'ain Shalosh, c'est à la Mechia, à la Kalkala, ou à la Gefen, à la Pere Gefen. Ok? Pourquoi ça s'appelle, la Gemara, pourquoi ça s'appelle Me'ain Shalosh? Parce que c'est quoi Mehen? Mehen? Non. Shalosh, c'est 3. C'est quoi Me'en Shalosh? C'est quoi dans la Gemara, il y a la bracha de 3. Enfin, c'est quoi cette bracha avec 3 brachot? C'est laquelle? Birkat Amazon. Dans la Gemara, le Birkat Amazon, il s'appelle Birkat Shalosh. C'est-à-dire c'est la bracha de 3 brachot, c'est quoi? C'est le Birkat Amazon. Ah, mais tu vas me dire, mais dans le Birkat Amazon, il y a 4 brachot. C'est vrai, la 4e bracha, elle a été rajoutée par les sages. Et aujourd'hui, on a gardé comment on dit, Noussar en français. Comment on dit en français Noussar? Hein? Non, Noussar. Noussar. Noussar, c'est le texte comme ça veut dire on a gardé cette... Yamednoir. Non, Hein? Non, c'est pas rite. N'essayez pas de deviner, c'est pas les chiffres et les lettres. Hein. Bon, c'est comment ça a été institué là, dans le texte. Ok? Donc on a gardé comme ça. Et la 4e bracha, c'est à Tov Amitim par rapport au miracle qu'il y a eu à Bétar. Donc, ça s'appelle Birkat Shalosh. C'est le Birkat Amazon. Mais En Shalosh, ça ressemble au Birkat Amazon. Mais c'est pas comme Birkat Amazon. Ok? Ça ressemble à Birkat Amazon. Sur quoi on fait la bracha de En Shalosh? Sur tout ce qui est des 5 céréales, mais qui n'a pas une définition de pain, ok, qu'on appelle pain. Ok, il y a le pain, il y a un pain que c'est du pain. Okay, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils font, il y a plusieurs sortes de pain différents
Et il y a des pains qui peuvent être motzi, il y a des pains qui peuvent être mais aussi mésonotes, et il y a des pains aujourd'hui qui peuvent être chez Akol. Ah, comment c'est possible? Quand tu prends du pain, les low gluten, il n'y a pas ce qui fait. Le pain, il n'a pas. C'est quoi que tu fais comme bracha? Il n'y a pas. Ou du pain qui est fait à base de farine de riz. Ça existe. Au Mexique, tout ça, ils font à base de farine de maïs. Ouais. Tous ces pains-là, riz, maïs, tout ça, tu as transformé. Il n'y a plus là. On ne reconnaît plus le maïs, on ne reconnaît plus le pain. Pas le pain, on ne reconnaît plus la matière première. Ouais. La bracha devient shakol yamidvoro. Par contre, lorsque c'est un pain qui a été mélangé ou pétri, on verra après dans quel domaine, dans quelles conditions ça devient comme ça, et ben la bracha peut devenir borem miné mezonot. Quand c'est doux, ouais, quand ça a été pétri avec d'autres épices ou d'autres choses, ou quand ça a été, on a vu la semaine dernière, quand ça a été mis dans l'huile, on a fait frire. Ok, il y a des pains aujourd'hui fricassés. Ouais. C'est des pains qui sont frits à l'huile. Ok, en kovim aleem seuda, et même si tu koves aleem seuda, c'est-à-dire on fixe pas sur ça une seuda, mais même si tu fixes une seuda, la bracha restera borem mine mezonot. Ok, les pâtes, ouais, on mange des pâtes. Les pâtes, c'est fait des 5 céréales. Ok, en général, les pâtes, c'est borem mine mezonot. Ouais, même si le couscous, ouais, borem mine mezonot. Ah, même si je mange 2 assiettes de couscous, je fais jamais birkat Amazon, enfin netilat yadayim birkat Amazon. Par contre, quand je vais manger un pain qui est mésonote, mais je fixe ma seuda dessus, par exemple, tu prends, tu sais, les petites larmaniotes là, ou de la pizza, on va dire, mais des larmaniotes mésonotes, tu coupes et tu te mets de la mayonnaise, du thon, la salade, machin et tout, tu te fais deux sandwichs comme ça. La larmania à peu près elle pèse 120 grammes. Quand on mange deux, ça t'arrive à 240 grammes, donc c'est sûr que tu rentres dans une quantité où il faut faire birkat Amazon. Donc ce que tu fais après que tu t'es fait tes sandwichs, avant de les consommer, tu vas au lavabo, tu te laves les mains, tu fais al netilat yadayim, amotzi lechem min haaretz, tu manges ta marmania qui est mésonote. Pourquoi? Parce que tu as fixé une seuda dessus et tu as mangé la quantité requise pour pouvoir faire la bracha. On rentre dans certains, on va rentrer Bezrat Hashem dans certaines définitions qui sont importantes pour savoir quand c'est qu'on fait motzi, quand c'est qu'on fait mésonote. Le klal en général pour motzi, c'est toute pâte qui est faite au four, ok, et qui n'est pas sucrée. Toute pâte qui est faite au four et qui n'est pas sucrée, je condense la définition, ok, on verra qu'il y a des petites nuances. Dans ces cas-là, toute pâte qui n'est pas sucrée, que j'ai fait au four, j'ai enfourné, ok, c'est amotzi lechem min haaretz. Quand je l'ai fait à la poêle, quand je l'ai fait à l'huile, quand je l'ai fait dans d'autres conditions, il y a aujourd'hui, vous connaissez les pâtes, comment ils s'appellent, les pains chinois là, on dirait que ils sont pas cuits. Bonnes, c'est des bonnes. Le pain il est blanc comme ça. Ils mettent dedans des trucs chinois, des poissons, des machins, ça. Quand vous allez chez Chouchi, ils vous font des pains comme ça. Ouais, des pains comme ça, ils sont blancs. Ils les vendent aujourd'hui, mais j'ai vu ça avant-hier ici dans un magasin au Sherad. Ils sont sous vide et c'est des pains qui sont faits à base de édine. Non, c'est du pain qui est fait à base de pâte, mais comment on le fait cuire? Tu le mets pas au four. Il est fait à la vapeur, pas à vapeur. Vous connaissez ça ou pas? Quand ça se vend dans les magasins, dans ces trucs, sur les trucs japonais, chinois là. Ouais. Et ben ces pains-là, des fois. Ça peut être motzi, des fois ça peut être mésonote. Comment c'est possible? S'il est fait entièrement à la vapeur, du début à la fin, ben c'est pas motzi. Mais s'il a été, des fois, ce qu'il fait, mais il y a un magasin, une fois, à Beit Vagan, il m'a dit, non, c'est motzi. Je me dis, mais comment c'est possible? C'est fait entièrement à la vapeur. Il m'a dit, non, d'Afka, on le termine au four. Où il commence au four, il termine à la vapeur. Donc des fois, même s'il est mis au four et il a la capacité d'être mangé comme ça, la bracha, elle devient amotzi lechem min haaretz. Ok? On va commencer à parler de ça aujourd'hui, mais on terminera la semaine prochaine. Il y a des gens qui croient. Une fois, j'étais dans une synagogue à Ranana, un rave sérieux, connu, on va dire. Des fois, il y a des raves aujourd'hui dans une génération, c'est pas comme avant, où le rave, on l'appelait Chacham HaShalem chez les Sfaradim.
Le Rav, on l'appelait Chacham Hashem. Pourquoi on l'appelait Chacham Hashem, le sage complet, entre guillemets? Pourquoi? Parce qu'il savait faire la shrita, il savait écrire, il savait faire la mila, il connaissait toutes les halachot, il était sage dans plein de domaines de la Torah. Aujourd'hui, lui il connaît bien le chasse, mais il ne connaît pas la halacha. L'autre, il connaît bien la halacha, mais il ne connaît pas le moussa. Il y a certains comme ça, certains chachamim qui sont trucs. Aujourd'hui, tous, ils s'appellent Rav. Moi, quand on me dit, ouais, tu t'appelles Rav, bien que j'ai fait les smichot de Rabbanout et tout ça, de Dayanout, certaines, je dis, ouais, moi, Ani Rav et Mishti. Rav en hébreu, ça a deux connotations. Ou Rav, tu es un Rav, un rabbin, ou Rav, ça veut dire se disputer. Donc, moi, je me dispute avec ma femme. En vérité, aujourd'hui, tous les deux personnes en Israël, ou même comme ça, l'autre, il donne un cours, hop, ça y est, c'est un rabbin. C'est un Rav. Pas tout le monde est Rav, pas tout le monde est truc, ça veut dire, encore une fois, c'est important de mettre les choses à leur place, pas pour une question de kavod ou quoi que ce soit. Parce que des fois, c'est honteux que quelqu'un, il te fait un shiur pendant 1 heure et tout, tu lui poses une question d'halakha, une question de savoir comment faire un truc. Les viandes, Shabbat, je sais pas. Quand tu sais pas, d'accord. Ça veut dire, encore une fois, c'est important de connaître sa place et de savoir se comporter. Le but d'un juif, tout le but de chacun d'entre nous, c'est quoi? C'est de savoir servir Hachem. Comment te servir Hachem? Si tu ne connais pas la halakha, tu ne peux pas servir Hachem. Comme le Père Kavot, il dit En bour irechet. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas appris et qui craint Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas appris, tu ne peux pas savoir c'est quoi la crainte de Dieu. La même chose pour la halakha. Donc je vous ai dit, j'étais dans les synagogues. Et il y a quelqu'un qui vient, il dit voilà, Arabe, j'ai bu ça, et j'ai mangé ça, et j'ai fait Mehen Shalosh. Je suis acquitté de ce que j'ai bu? Il dit bien sûr, Mehen Shalosh, c'est quoi Mehen Shalosh? C'est comme le Birkat Hamazon. Alors si le Birkat Hamazon il acquitte, ça c'est pareil. Je dis mais non, c'est pas la même chose. Shulchan Aruch, Mefourash, explicite, il dit que quelqu'un qui a fait même Birkat Hamazon pour quelque chose qui est Mehen Shalosh, il n'est pas acquitté. Tu vas dire, ah mais j'ai fait Birkat Hamazon, ça m'a pris le double du temps, ou le triple du temps. Non. Quelqu'un qui s'est trompé et qui l'a fait sur un tafshil de Dagan, t'as fait sur des pâtes, ouais. Pardon. Amotzi lechem min haaretz, ouais. Afilu bediavad, même à fortiori, t'es pas acquitté. Pourquoi? Parce que tu as menti dans ta bracha. C'est pas motzi lechem min haaretz, c'est des pâtes. C'est pas du pain. Donc c'est comme si, voilà, j'appelle, au lieu de l'appeler Lior, David, je l'appelle 10 fois. Au début, il va pas me répondre. Après, il va se retourner pour voir qui c'est que j'appelle. Et je lui fais comme ça, il va comprendre que c'est lui, mais je peux l'appeler jusqu'à demain, il ne va pas se retourner. La même chose, quand tu fais une bracha, on a dit l'important, c'est pas de mentir dans ta bracha, c'est de dire, d'appeler les choses comment elles s'appellent. Quand tu fais Birkat Hamazon sur du mésonote, Bediavad, tu as été acquitté. Ok? Bracha Rishona, non. Bracha Chona, oui. Mais quand je fais Boré Nefashot sur du Ameria ou Alamechia sur Boré Nefashot, c'est pas obligé, t'es pas acquitté. Chaque chose, il a sa bracha. Mais attention, on rentrera dans ça dans les prochains cours, on expliquera. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.